qui doit tuer complètement la partie. Tout à fait, après ce travail énorme d'Élise Niembo, il a créé un partout, il a percé pour arriver dans la surface des réparations, mais malheureusement pour la RDC. Et je pense que peut-être qu'il y aura une belle action sur ces corners avec une équipe de RDC qui est rentrée avec plus d'énergie. Attention! Et c'est le but! Le deuxième but de la RDC sur cette tête rageuse. Nous allons trouver Mokondi Katumbo du FC Saint-Éloi Lupopo pour venir donner l'avance à la République démocratique du Congo. Ce deuxième but inscrit pratiquement dans les premières minutes. Nous avons perdu le chrono, mais pratiquement à la 50e minute de cette partie Fanfan Bitanguilai, on l'a dit avec nos amis en plateau tout à l'heure, il fallait en tout cas cette thérapeutie de choc pour les léopards, il fallait vraiment un discours très révélateur, sensibilisateur à ces jeunes gens pour revenir à la raison, parce qu'il y a des moments où ça arrivait systématiquement. Très bien joué, comme le disait Josué tantôt, c'était une des séances qui ont été pratiquement faites lors des dernières séances d'entraînement, permettez que je le dise, et sur des coups de pied arrêtés, ça a très bien réussi, un joli corner joué sur la tête de Jonathan, un défenseur qui a pu vraiment se démarquer de toute la défense tchadienne pour tromper le portier. Joli geste, un but qui, je pense, cette fois-ci, va pousser la RDC à garder cette avance. Alors que le buteur tchadien Ahmad Abdourahmane tente d'alerter le secteur défensif de Sao du Tchad, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il y a un tout petit peu de la passivité là derrière, au lieu d'attendre que la balle sorte hors des limites du terrain. Il fallait s'assurer derrière, parce qu'il y avait un Tchadien qui lorgnait pour essayer de mettre la pression. 49e minute. Comme sur les buts tchadiens, on peut condamner bel et bien le gardien, mais on a senti qu'il y avait une inertie, il y avait une lourdeur de la défense congolaise. Et c'est des histoires qu'il faudrait éviter dans de telles rencontres. Alors que le rond central de la RDC complètement en errance, et derrière c'est rapidement sanctionné par monsieur José Eonungema, l'arbitre central de cette rencontre, l'équato-guinéen, qui est complètement entouré de ses compatriotes Carlos Alogo, Ndong, premier assistant, Nguema, et Long, deuxième assistant, le quatrième arbitre également. Donc ça fait une petite communauté centrafricaine, de l'Afrique centrale, sur cette affiche Fanfan Bitanguilai, pour cette compétition dont l'idée a été lancée en septembre 2007, qui veut à ce que les éliminatoires s'effacent en zone Fanfan. Tout à fait, en zone, question de permettre à ce que dans la phase finale, on puisse retrouver toutes les grandes zones, comment je peux dire, géographiques, mais également sportives de la CAF au niveau de cette phase finale, et que la fête soit également continentale. Alors que les hommes de Yamtemji l'ont tenté de reconstruire, et cette belle ouverture pour Oscar Kabouit, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Attention pour le troisième but, c'est dedans. Ah oui, c'est très bien joué. Très très bien joué. But en tout cas très bien construite. Ce troisième but en tout cas complètement mérité. Fanfan Bitanguilai, je pense directement à tous nos confrères tout à l'heure en plateau qui ont en tout cas pronostiqué déjà de un ou deux buts d'écart, et les Léopards viennent donc de profiter de cette errance au milieu du terrain tchadien, pour profiter pour regarder encore une fois, c'est Oscar Kabouit, quelle passe, quelle merveille de passe, et cette finition en tout cas de ces Niembontumba trouvés par Otis Ngoma, on le rappelle, pas titulaire lors de la manche allée, mais quelle frappe. Une jolie frappe, et surtout ce qui manquait comme
lorsqu'on suivait nos amis sur le plateau, c'est qu'il y avait un manque de transmission entre les différents compartiments de la RDC. On sent peut-être qu'on a remédié à cette situation et on a vu que les ballons est vite parti de la défense pour les milieux et il y a une combinaison dans l'attaque. Franchement, c'est un joli but, un but anthologique où on sent quand même que les jeunes gens ont compris qu'il fallait mettre le pied sur l'accélérateur. Alors que là, ça va des part en part dans la surface de réparation à cette talonnade. Ces gestes techniques osés alors que le buteur de tout à l'heure, Niembontumba, tente de rester remuant. Attention, il ne faut pas se dégarnir, c'est démobiliser, c'est déconcentrer derrière. Heureusement que de pied, il est très bon de pied, c'est Fongeliong Brudel de l'AS Maniema Union. On rappelle déjà, rappelé par Sébastien Desabre lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dont les Léopards se sont qualifiés. Et il fallait en tout cas aérer et profiter de la blessure. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait cette déviation de Jephté Kitambala. Il a joué un peu n'importe quoi. Oui, il fallait. Il a trouvé les jambes pratiquement tchadiennes, alors qu'il avait juste à côté de lui un de ses coéquipiers. Il fallait mettre le ballon à terre, soulever un tout petit peu la tête et pourquoi pas faire une passe qui devrait être importante. On ne doit pas confondre vitesse et précipitation. La rencontre, c'est 90 minutes ou encore plus lorsqu'il y aura des temps additionnels. Et donc, il y a encore du temps à jouer. La RDC devra être calme, posée. Il faut mettre le pied. On n'a plus droit à l'erreur. Les Léopards n'ont plus droit à l'erreur. Moindre score d'égalité, ce sera complètement terminé pour les espoirs des Léopards de retrouver pour la 7e fois de leur histoire la phase finale du championnat d'Afrique des Nations de la CAF dont ils détiennent 2 trophées. De même que les Lions de l'Atlas du Maroc, il y a quelques pays qui se sont qualifiés, notamment les Zambiens qui ont profité, en tout cas du forfait, du retrait du Mozambique pour se qualifier. Un CHAN qui va connaître 19 participants. Et on va suivre cette descente des Sao du Tchad. Attention, c'était encore pas très bien joué par l'axe défensif des Léopards qui vont vite repartir. Oscar Kabut. Dans cette deuxième mi-temps, Lise Niembo qui va alerter Jephté Kitambala. Encore un cran en retard. C'est Jephté Kitambala qui n'est pas de très grand soir aujourd'hui. Je pense qu'il est en train de revenir petit à petit, même lorsqu'on le suit au niveau de la Champions League. Certes, il est fort en déviation de la tête, en mouvement, il pèse dans la défense, mais à un moment donné, lorsqu'on est attaquant, comme le disait Pipo Inzaghi, il faut toujours